J'ai parlé hier, comme vous le savez, le président ukrainien Volodymyr Zelensky m'a appelé. Nous avons parlé. Je lui ai dit, il faut que nous mettions maintenant fin à cette guerre. Vous faites face à une machine de guerre. C'est une machine de guerre parlant de la Russie. Ils ont battu Napoléon. Ils ont battu Hitler. La contre-offensive de l'été dernier, d'accord, l'été 2023 ou 2024, je ne sais plus, a échoué, vous le savez bien, parce que ils ont posé des millions de mines. Oui, ils ont déployé des milliers de chars parlant de la Russie. Monsieur Donald Trump crache ses vérités à Monsieur Zelensky. Monsieur Donald Trump donne des mots de tête à Monsieur Zelensky. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le Vrai, n'oubliez pas de vous abonner là-dessus et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Parce que l'activation des cloches de notification, ça vous permet d'avoir instantanément mes émissions une fois que je les poste. Je vous invite également à vous abonner à ma page, ma toute nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez dans votre barre de recherche, comme si vous cherchez le nom de quelqu'un, le nom d'un de vos amis. Vous savez comment ça se passe. Vous écrivez le géopolitologue, carrément, vous verrez ma page là, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez et puis vous continuez le visionnage de l'émission. Monsieur Donald Trump était en interview avec certainement des journalistes américains. Il a eu un temps de communication avec monsieur Volodymyr Zelensky. Alors, Donald Trump n'est pas passé par 1000 chemins. Il a dit, comme on dit en Côte d'Ivoire, il a dit les baies à monsieur Volodymyr Zelensky. C'est pourquoi il dit, monsieur Volodymyr Zelensky m'a parlé, il m'a appelé. Nous avons eu une conversation très chaleureuse, très amicale, très fructueuse. Oui, très intéressante, notre conversation. Mais je lui ai dit ce que je voulais lui dire. Je lui ai dit la réalité du terrain. Je lui ai dit exactement ce qui doit être fait. Cette situation depuis 2022 ne fait que durer. Votre patron Biden pensait qu'il pouvait mettre la Russie à genoux. Il pensait que c'était une question d'une semaine, comme lui-même a avoué à un moment donné, en disant « Je pensais que c'était justement une question d'une semaine. Je ne pensais pas que on allait se retrouver comme ça plusieurs années après, quoi. » Et donc, on ne peut pas accepter maintenant l'Ukraine dans l'OTAN. C'est le même jour où il a dit « L'OTAN ne peut pas accepter l'Ukraine en son sein, parce que ce serait déclarer la guerre à la Russie. » Donc, Donald Trump dit ceci. Je parle de M. Biden. C'est Biden qui a dit que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN maintenant parce que ça sera une guerre avec la Russie. Et c'est ce que les États-Unis évitent. Maintenant, dans la conversation de M. Donald Trump avec M. Volodymyr Zelensky, Donald Trump le dit clairement. Mon fils, fiston, écoute-moi. Je vais te dire la vérité. Écoute-moi. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas ce qui se passe sur le terrain. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Loin de moi l'apologie de la Russie, loin de moi l'apologie de l'armée russe, loin de moi une valorisation quelconque de l'armée russe ou de la détermination de Vladimir Poutine, loin de moi cela. Moi je suis un réaliste, je suis un businessman, quelqu'un qui cherche l'argent. Je sais qu'un dollar plus un dollar ça fait 2 dollars, il n'y a pas de magie dedans. Je sais que 100 dollars plus 100 dollars égale 200 dollars, il n'y a pas de magie dedans, c'est tic au tac. Moi, je suis un réaliste, je suis un businessman. Je suis quelqu'un qui cherche de l'argent. Je sais comment on utilise l'argent. Je sais comment on gagne l'argent. Donc, je ne vais pas me jouer à quelqu'un qui a perdu la tête. Non, 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 non. Je ne suis pas un con. Écoute-moi, fiston. Tu fais face à des gens, historiquement, qui sont guerriers. Aucun en Europe ou aux États-Unis n'a réussi à battre ces gens-là. Napoléon a essayé par le passé. Il n'a pas pu. Il a été vaincu. Oui, d'une manière ou d'une autre, il a été vaincu. Il n'a pas pu. Adolf Hitler et son armée ont essayé, ils sont entrés jusqu'en Russie. Ils n'ont pas pu.
La Russie, quand elle s'est réveillée, elle ne s'est arrêtée qu'à Berlin, au niveau du bunker de M. Adolf Hitler. Et le fait que Donald Trump reconnaît que c'est la Russie qui a battu l'Allemagne nazie, ça vient chambouler alors la version américaine de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les Américains ont fait passer cette histoire selon laquelle ce sont eux qui ont battu M. Adolf Hitler et effectivement son Allemagne nazie. Mais comme l'a dit Éric Zemmour une fois, plusieurs fois d'ailleurs, il dit c'est pas les Américains qui ont battu Adolf Hitler. Non, c'est pas les Américains qui ont gagné la bataille. Ce sont les Russes, l'armée rouge, qui a marché sur l'Allemagne jusqu'à Berlin. Et cette histoire, je crois que la plupart des gens très réfléchis, très intelligents, la connaissent. Et donc, M. Donald Trump, au téléphone, dit à M. Zelensky, toi-même tu sais, parce que ton pays, l'Ukraine, faisait partie de l'Union soviétique. Ça, tu le sais très bien. Tu connais la capacité, tu connais la dextérité, tu connais la roubladise, tu connais la résilience de ce peuple-là. C'est la nation mère. Toi, tu es une partie de cette nation. Et on a essayé de te rebeller contre cette mère-là, la Russie, la nation mère. L'Ukraine a appartenu à cette Russie-là, qu'on appelait l'Union soviétique à l'époque, qui regroupait bon nombre de pays, n'est-ce pas, de cette partie de l'Europe-là. Tu connais très bien, tu connais la force, le caractère de ces gens-là. Et on a essayé de t'embobiner contre eux. Et moi, j'ai pas fait la guerre. Même si, parce qu'on dit que ses ancêtres, les ancêtres de M. Donald Trump, ce sont des Allemands, moi, j'ai pas fait la guerre. Ok? C'est vrai, je suis né à une période où c'était chaud au monde. C'était certainement nouvellement la fin de la Deuxième Guerre mondiale où on tendait vers la fin. Parce que nous sommes des enfants, je crois bien, de 40 et quelque chose comme ça. Là. Mais mes grands-parents ont fait la guerre. Ils ont connu la guerre. Cette histoire-là, je l'ai lue. Donc, te dire qu'il faut maintenant qu'on trouve une solution à cette guerre, qu'on mette un terme à cette guerre, c'est de la réalité, c'est pour t'aider, c'est d'aider l'Ukraine, c'est d'aider le peuple ukrainien. Te pousser à accepter un plan de paix que moi je vais mettre en place, c'est d'aider l'Ukraine et c'est de t'aider, M. Zelensky. Parce qu'aujourd'hui, Biden n'est plus, c'est moi qui ai remporté les élections. Si tu ne m'écoutes pas, et que je venais t'à fermer le tuyau d'approvisionnement en armes, parce que tu dis que l'Europe ne pourra pas remplacer, n'est-ce pas, l'aide américaine, toi-même tu es conscient de cela. Donc si tu ne m'écoutes pas en tant que président des États-Unis, moi qui veux effectivement la paix dans le monde, je serai obligé de fermer le tuyau. Et si je ferme le tuyau, c'est terminé pour toi. Il n'y a aucun pays d'Europe qui peut faire comme les États-Unis. Il n'y en a pas. Ils ont des économies très fatiguées. Donc, et même si les pays d'Europe venaient à s'efforcer à prendre le relais, c'est-à-dire la place des États-Unis dans le fournissement d'armes, ils ne pourront pas le faire à long terme. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne pourront jamais battre la Russie sur le terrain. Nous-mêmes, les Américains, on ne peut pas battre la Russie sur le terrain. C'est pourquoi Donald Trump dit, ils font la guerre. C'est ce qu'ils font. Le fait de répéter cette phrase et de le dire, ils font la guerre, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? En fait, la guerre, c'est ce que la Russie fait. C'est son domaine. Si notre domaine, c'est Hollywood, si notre domaine, c'est la falsification de l'histoire, si notre domaine, c'est de faire rêver les gens de ce que nous ne sommes pas, si notre domaine, c'est la manipulation, le domaine de la Russie sur cette planète Terre, son domaine le plus fort, c'est-à-dire, en fait, le domaine où la Russie est le véritable héros, le véritable, voilà, le véritable puissant dans ce monde, en fait, c'est la guerre. C'est ce que ça veut dire. Ils font la guerre. C'est ce qu'ils font. Ils ont battu Napoléon. Ils ont battu Adolf Hitler. C'est pour dire à Zelensky, nous, même si on se levait aujourd'hui contre la Russie, on ne pourra pas. Même si nous, plus les Européens, on se lève aujourd'hui contre la Russie, on ne pourra pas. C'est d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas pu. Jusqu'à présent, on n'a pas pu. On a engagé tout ce que nous pouvons, mais on n'a pas pu. Et on ne pourra jamais. Donc, il faut écouter. Il faut mettre fin à cette situation. Voilà le résumé de la conversation de M. Donald Trump avec M. Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il y a une vérité qui dépasse cela? Mais je sais quelque chose. Tout cela dépend de lui, Donald Trump. S'il veut mettre fin à la guerre, il va le faire. D'une manière ou d'une autre, il va le faire. Zelensky n'a pas le choix que d'obéir à la Maison Blanche.
Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.